Il s'appelle Brice Clotaire Oligui Nguema. Et son histoire n'est pas seulement celle d'un coup d'État, c'est celle d'un homme qui a pris le pouvoir, l'a gardé et a fini par se le donner par les urnes. Salut, moi c'est Célio et aujourd'hui on va parler d'un homme qui a surpris tout un continent. Un militaire, un homme de réseau, un stratège silencieux, devenu président du Gabon. Le 30 août 2023, alors que les résultats d'une élection contestée reconduisent Ali Bongo Ondimba pour un nouveau mandat, des militaires interrompent la télévision nationale. En tenue, ils annoncent « Nous mettons fin au régime en place ». 64. Aussitôt l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, Ali Bongo réélu, des militaires font irruption à la télévision. Nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Des soldats de l'armée régulière, des policiers et un homme porté en triomphe à la tête de ce coup d'État, le commandant en chef de la garde républicaine. C'est un coup d'État. Mais pas un coup d'État brutal, sanglant, chaotique. Non, c'est un coup silencieux, propre, exécuté comme une opération militaire de précision. À leur tête, un homme peu connu du grand public, mais très connu dans les cercles du pouvoir, le général Brice Oligui Nguema. Né en 1975 à Ogooué, fief politique de Bongo, Oligui est un homme du sérail. Il a été garde du corps d'Omar Bongo, puis chef de la garde républicaine, la force la plus puissante du pays. Il a aussi dirigé les services de renseignement, un poste qui fait de lui l'homme qui sait, celui qui observe, qui écoute, qui archive. Il connaît les comptes, les alliances, les faiblesses et surtout, il connaît le clan Bongo de l'intérieur. À peine le coup d'État réussi, Brice Oligui Nguema prend la tête de la transition. Mais il ne se proclame pas roi, il n'écrit pas victoire, il parle de restauration, d'ordre, de réforme. Il jure devant le peuple et non devant une constitution abolie. Il promet de lutter contre la corruption, de réconcilier le pays avec lui-même, de remettre l'État debout. Et il surprend, il refuse son salaire de président, vit encore quelque temps dans sa maison privée, multiplie les gestes symboliques. Mais diriger un pays ne se fait pas avec des symboles. Il faut des décisions, des arbitrages, des actes forts. Brice Oligui crée un comité de transition et restauration des institutions. Il lance des audits, des contrôles, met fin à certains privilèges, expose des détournements. Certains applaudissent, d'autres parlent de chasse sélective. Mais en coulisses, il recompose le système, il place ses hommes, il maîtrise l'armée, il neutralise les poches de résistance et surtout, il gagne du temps. Pendant que le peuple commence à espérer un vrai changement, une question monte. Oligui Nguema va-t-il se présenter à l'élection? Il garde le silence pendant des mois. Puis peu à peu, les voix du peuple montent, des associations le soutiennent, des militaires aussi. Finalement, en 2025, il officialise sa candidature. Et en ce moment-là, il n'est plus seulement un général. Mon ambition est simple, rendre aux Gabonais leur dignité. Il est le candidat de la stabilité, le garant de la rupture, l'homme fort qui rassure. L'élection a lieu. Brice Oligui Nguema est élu président, avec un score confortable, mais sans triomphalisme. Il remercie le peuple, parle de continuité dans la réforme, appelle à l'unité. Mais en vérité, le militaire est devenu chef d'État par trois voies. La force, la gestion et en fait la légitimité électorale. Oligui Nguema n'est pas un bavard, il n'a pas le charisme populaire de Sankara, ni le verbe de Mobutu, mais il a la méthode froide des hommes de l'ombre. Il avance sans bruit, mais avec précision. Il ne cherche pas à briller, il cherche à tenir. Aujourd'hui, le pouvoir est entre ses mains, mais le plus dur commence maintenant. Parce qu'en réalité, entreprendre le pouvoir et gouverner un peuple, il est un gouffre. Le Gabon observe, l'Afrique aussi. C'était Célio, on se dit à très bientôt pour un nouveau portrait d'homme de pouvoir. À très bientôt.